Aujourd'hui, on va parler sur 5 portes que beaucoup de personnes ouvrent sans s'en rendre compte. Et l'ennemi utilise ces portes pour venir bloquer, pour venir tuer, pour venir désorienter, pour venir voler certaines choses dans leur vie. Et bien aimé, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Et c'est pourquoi je prie pour toi. Toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta vie, je les ferme au nom puissant de Jésus. Tous les accès que l'ennemi utilisait pour te bloquer, pour te désorienter, pour combattre ta destinée, je ferme ces portes-là. Je ferme ces accès au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, je crois que tu vas bien, que Dieu te bénisse abondamment. Like déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme puisse aussi la montrer à d'autres personnes. Sois béni. Bien aimé, la première porte que beaucoup de personnes ouvrent, c'est à travers le sexe. Lorsque l'ennemi veut bloquer une destinée, lorsque l'ennemi veut combattre une personne, la voie la plus efficace, c'est à travers le sexe. Parce que la Bible dit, lorsque quelqu'un va vers une prostituée, les deux vont devenir une seule chair. Donc, c'est donner à cette personne l'autorisation d'entrer dans ta vie. Prendre ce qui est à toi et te donner aussi ces mauvaises choses. C'est un échange. Pendant l'acte sexuel, bien aimé, il y a un échange qui s'est fait. Et cet échange, ce n'est pas seulement au niveau physique, ce n'est pas seulement biologique, c'est aussi spirituel. Si physiquement, tu peux aller avec une personne et rester avec une maladie biologique, spirituellement aussi, tu peux aller avec une personne et rester avec une malédiction et ouvrir les portes pour donner accès à des esprits méchants, bien-aimés, pour détruire ta vie. Il y a des gens qui vont te dire, depuis que j'ai été avec cet homme, avec cette femme, tout est bloqué aujourd'hui. Je commence à avoir des songes bizarres. Aujourd'hui, même les choses qui marchaient avant ne marchaient plus. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as ouvert les portes. Et il y a même des gens qui vont te dire, je continue toujours à voir cette personne dans mes rêves. Cette personne vient toujours me menacer. Cette personne vient toujours m'étrangler. Pourquoi? Parce que quelque part, tu avais ouvert les portes. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, tu dois prier. Lorsque tu constates ces choses dans ta vie, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois fermer les portes. Tu dois prier, tu dois dire à Dieu, je ferme toutes les portes qui se sont ouvertes, même à mon insu. Et parfois, bien aimé, pour certaines personnes, le fait d'aller avec elles, bien aimé, c'est une forme d'alliance que tu as contractée. Et parfois, toi, tu ne sais pas, mais pour eux, c'est une alliance. Le fait de t'unir avec cette personne, c'est une alliance. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, tu continues à subir certaines choses. La raison pour laquelle tu dois prier. Tu dois briser toute forme d'alliance que tu as contractée à ton insu. Eux, ils te considèrent comme leur allié, alors que toi, tu ne sais pas. Tu dois détruire toutes ces alliances-là au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, la deuxième porte que l'ennemi utilise souvent, surtout dans cette génération, ce sont nos blessures non soignées. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, lorsque tu gardes une plaie ouverte, les microbes vont s'y installer. Les microbes vont s'y installer. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu as une plaie, il faut te soigner. On doit mettre l'alcool, on doit faire les pansements. Pourquoi? Pour que la plaie ne soit pas affectée. Lorsque tu continues à garder les blessures dans ton cœur, bien aimé, tu peux commencer à abriter les esprits méchants. Lorsque tu es toujours triste, lorsque tu as détruit ton âme, tu as pollué ton âme avec de mauvaises pensées, avec des pensées suicidaires. Les microbes ici représentent les mauvais esprits. Quand tu es blessé, quand tu es déçu, quand tu as été rejeté, quand tu as été abandonné, bien aimé, fais attention à tes pensées. Fais attention à l'état de ton cœur, à l'état de ton âme.
lorsque l'ennemi veut détruire la vie de cette personne, l'ennemi passera toujours par son passé. L'ennemi utilisera toujours les mauvaises paroles qu'on a dit à cette personne. L'ennemi utilisera toujours les mauvais souvenirs que cette personne a gardés dans son âme. Même si elle est heureuse pendant un moment, même si elle traverse une situation où tout va bien, il suffit simplement que l'ennemi puisse lui faire ressasser une partie de sa vie, un mauvais souvenir. La personne devient triste. La personne devient triste. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à rester dans des relations stables. Pourquoi? À cause de ces blessures. Aujourd'hui, la personne a du mal à faire confiance. Pourquoi? À cause de ces blessures. Comme on lui a fait du mal, elle croit toujours que tout le monde est pareil. Même quand tout va bien, elle a comme l'impression que c'est très beau pour être vrai. C'est elle maintenant qui va commencer à devenir très possessive parfois si c'est un homme. Et la personne en face ne supporte pas ça. Et la personne peut arrêter la relation comme ça. L'ennemi utilise le passé de plusieurs personnes pour que ces gens-là tournent en rond. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Pourquoi? À cause de leur passé. Lorsque la personne regarde son avenir, la personne ne voit rien. L'avenir est flou. Il n'a aucune perspective d'avenir. Pourquoi? À cause de son passé. Aujourd'hui, elle n'a même pas confiance en elle. Aujourd'hui, elle n'a pas l'estime de soi à cause de son passé. Dieu veut réaliser de grandes choses avec cette personne. Dieu veut faire de grandes choses. Mais cette personne ne croit pas en elle. Cette personne ne veut pas avancer. Et l'ennemi va toujours utiliser cela pour détruire la vie de cette personne. Parce qu'on m'a rejeté. Elle a comme l'impression que moi, je n'ai pas digne qu'on puisse m'aimer. Comme on ne l'a jamais aimé, elle aura comme l'impression que moi, on ne peut pas m'aimer. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux chasser les démons, on peut faire la délivrance. Mais si quelque part, tu es encore lié à ton passé, bien-aimé, ça sera très compliqué. Je disais dernièrement à une de mes sœurs, ce n'est pas parce qu'on prie pour toi que réellement tu seras délivré. Oui, tu peux même tomber. Oui, les esprits méchants peuvent même se manifester. Un homme de Dieu peut t'imposer la main. C'est bien. Oui, tu dois chercher ta délivrance. Mais si toi-même, tu continues à garder les mauvais souvenirs du passé, si toi-même, tu continues à emprisonner certaines personnes dans ton cœur, bien-aimé, c'est en vain qu'on travaille. C'est en vain qu'on prie pour toi. C'est en vain que tu cherches la délivrance. Parce qu'on prie pour toi aujourd'hui, mais l'ennemi est en train de rigoler. Il sait même si vous priez pour la personne, vous chassez les esprits. Mais je reviendrai encore. Parce que dans son cœur, on a une porte ouverte. Parce que dans son cœur, on a un accès libre. Lorsqu'on veut le détruire, on va utiliser toujours son passé. Lorsqu'on veut le désorienter, on va utiliser toujours son passé. Bien-aimé, refuse que l'ennemi détruise ton avenir à cause de ton passé. Refuse que les portes de ton avenir soient fermées à cause des portes de ton passé que tu as toi-même ouvertes, bien-aimé. Refuse cela. Refuse de vivre au passé. Refuse de vivre au passé. Certaines personnes disent même non, le passé c'est aussi important parce qu'on doit prendre des reculs. Parfois, le passé nous aide à mieux comprendre la situation au présent. Le passé parfois nous aide pour ne pas faire les mêmes erreurs au présent. Oui, c'est vrai. Il faut comprendre le contexte. On peut se référer au passé lorsqu'on veut avancer. C'est bien dit. Lorsqu'on veut avancer. Je me retrouve face à une situation que j'ai connue déjà au passé. Je peux tirer la leçon à ce qui m'est arrivé au passé pour prendre une bonne décision, enfin, d'avancer dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire que je dois vivre au passé. C'est-à-dire, lorsque aujourd'hui, quelqu'un m'a rejeté parce que j'ai un enfant, l'homme en question me dit que non, je ne peux pas être avec toi parce que tu as un enfant. Et moi, je rentre maintenant au passé. Ah, cet homme-là a détruit ma vie. C'est à cause de lui. Parce qu'il m'a abandonné avec un enfant. Qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut plus de moi. C'est que ma vie est détruite. Là, le diable va en profiter. Là, le diable va en profiter. Lorsque tu ressasses toujours le passé, tu penses à cette personne qui t'a dit de mauvaises choses. Tu penses à cette personne qui t'a maltraité.
qui t'a insulté, qui t'a diminué. Et quand tu ressasses cela, bien-aimé, c'est une porte que tu ouvres pour que l'ennemi puisse te combattre. Tu es enfant de Dieu. Refuse que l'ennemi te rappelle toujours tes mauvais souvenirs. Refuse que l'ennemi ressasse toujours les mauvaises choses que tu as connues au passé. Refuse que l'ennemi puisse ouvrir cette porte pour te détruire. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Refuse cela. Même quand quelqu'un te blesse aujourd'hui, même au travail, même à l'école, mais fais attention. Ne ressasse pas le côté négatif de la chose. Non, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a insulté? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne méritais pas ça. Pourquoi? Bien aimé, non. Ça, c'est une porte que tu ouvres. Quand quelqu'un te parle mal, quand quelqu'un te blesse, bien aimé, tu dois apprendre à parler. Et le diable aime les gens qui n'arrivent pas à manifester leur mécontentement. Le diable aime ce genre de personnes. Non, je ne vais pas parler parce qu'ils vont mal le prendre. Non, je ne peux pas montrer mon mécontentement, ça sera mal vu. Et tu préfères rester silencieuse devant les hommes pour que dans ta chambre, tu commences à ressasser tout cet événement, comment on t'a insulté, comment on t'a mal parlé. Bien aimé, ça, c'est une porte que tu laisses ouverte. Montre ton mécontentement. Si tu as la possibilité de parler, dis calmement à la personne. Ça, je n'ai pas aimé. Et lorsque tu restes seul, ne permets pas au diable de te rappeler toutes ces mauvaises choses. Mais réfléchis sur comment tu peux faire pour que ces genres de réalité ne puissent pas se reproduire. Pour que la personne ne te manque plus du respect. Non, peut-être parce que j'avais développé une affinité avec la personne alors que la personne ne méritait pas cela. Je parlais très bien tous les jours avec la personne alors que non, la personne, on devait simplement se saluer. On ne devait pas aller plus loin que ça. Ça, tu as pris une résolution pour que la chose ne se reproduise pas. Mais tu ne peux pas rester là. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il a dit ça de moi? Toutes ces choses-là, bien aimé, l'ennemi utilise ça pour détruire l'état de ton cœur, pour t'empoisonner intérieurement. Et bien aimé, quand tu emmagasines cela, bien aimé, ça va te détruire, ça va t'atteindre intérieurement. Et tu verras des personnes qui vont te dire, papa, ces derniers temps, je suis dans la dépression, je suis triste. Je n'ai pas le moral, je n'arrive même plus à prier. Pourquoi? Parce que l'ennemi t'a atteint intérieurement. Ferme les portes. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protège ton cœur. Ne permets pas que l'ennemi puisse abriter les émotions négatives dans ton cœur. Ne permets pas que l'ennemi puisse garder les mauvais souvenirs. Ne permets pas que l'ennemi puisse te pousser, bien-aimé, à emprisonner des gens dans ton cœur. Pardonne-leur, bien-aimé. Pardonne-leur. Ce n'est pas à eux que tu rends service, bien-aimé. Tu te rends service à toi-même. Pardonne-leur. Sors ces personnes-là de ton cœur. Ne permets pas que l'ennemi puisse utiliser cela pour te détruire. Et bien aimé, la troisième des choses, c'est la colère. La colère. La Bible dit, un enfant de Dieu ne dort pas avec la colère pour ne pas donner accès au diable. Le diable, on lui donne l'accès. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit et rester en colère contre une personne pendant toute la journée et dormir même sous la colère. Bien aimé, ça, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu fais. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il va te parler. Oui, on t'a mal parlé. Oui, tu étais en colère. Oui, tu as exprimé ton mécontentement. Mais tu ne peux pas garder cet état toute la journée. Tu ne peux pas dormir dans cet état. Bien-aimé, c'est une porte que tu ouvres. Lorsque la Bible nous demande d'être toujours dans la joie, bien-aimé, c'est une manière de fermer les portes pour que l'ennemi ne puisse pas te détruire. Oui, s'énerver, c'est normal. Se mettre en colère, c'est normal. Quand les gens te parlent mal, tu dois leur montrer ton mécontentement. Si tu ne t'énerves pas, c'est que tu as un souci. Tu dois t'énerver. S'il faut que je m'énerve, oui, énerve-toi. S'il faut que tu montres ton mécontentement, bien aimé, montre-le. Restez comme ça, en colère pendant toute la journée. Restez comme ça, en colère, et tu dors avec ça. Bien aimé, fais attention.
Pourquoi je vous ai déjà expliqué cela? Le problème, c'est que le diable nous parle, le Saint-Esprit aussi nous parle. Comme j'ai toujours dit, le serpent qui a parlé à Adam, c'est le même serpent qui a parlé à Jésus. Et c'est le même serpent qui nous parle aussi. Certaines personnes, lorsqu'elles lisent la Bible, elles ont comme l'impression que c'était un film de science-fiction, c'était un dessin animé où on voyait un serpent parler. Le même serpent nous parle aussi. Le serpent, c'est le diable. Il nous parle dans nos pensées. Il nous propose des choses. Il va te suggérer, bien aimé, des choses, bien aimé, parfois qui ne glorifient même pas Dieu. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours être sobre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est contre l'alcool. Parce que tu dois être sobre. Parce que si tu n'es pas sobre, tu peux confondre la pensée du diable avec la pensée de Dieu. Essaye un peu d'imaginer. Il y a même des prophètes qui peuvent faire une erreur. Il peut te dire que non, voilà ce que Dieu me dit. Alors que le prophète a vu la vision, mais il a mal interprété la vision. Ça nous arrive souvent, bien-aimés. Dieu te parle, Dieu te communique une pensée. Comme vous le savez, Dieu n'utilise pas une langue pour nous parler, mais Dieu utilise un langage. Dieu n'utilise pas la langue pour nous parler, la langue française, le lingala, l'anglais, l'espagnol. Non, Dieu utilise un langage. Parce que dans le langage, il y a le langue, il y a les signes, il y a les symboles, il y a les couleurs, il y a les sensations, bien-aimés. Dieu nous parle avec des signes et des symboles, avec les couleurs, avec les chiffres. Dieu utilise un langage pour nous parler. Et pour décoder cela, bien-aimé, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu et être sobre. Mais maintenant, quand toi, tu es en colère, de la même manière, le Saint-Esprit nous parle, le diable peut aussi te parler. Fais ça. Quitte la maison. Pourquoi il te fait ça? Quitte la maison. Pourquoi il te fait ça? Prends le couteau. Poignarde-le. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont fait des erreurs monumentales dans leur vie à cause de la colère. Beaucoup de personnes ont détruit leur mariage à cause de la colère. Une femme a dit à un homme, « Toi, continue à me faire comme ça. Un jour, je vais t'empoisonner vraiment. » Ah? L'homme a dit quoi? Ah? On a appelé les pasteurs, on a appelé la famille. L'homme a dit, « Non, 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 non. Elle ne peut pas blaguer avec ça. Oh non, c'était juste la colère. Non, 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 non. On ne peut pas blaguer avec ça. » Il a divorcé. Oh, il a eu peur. Il y a des gens comme ça. Elle va dire tout et n'importe quoi. Après, non, je suis désolé. C'était juste la colère. Bien, mais tu vas détruire beaucoup de relations comme ça. Tu vas détruire ta famille. Tu vas détruire tes enfants. Tu vas détruire ton mariage. Tu vas détruire tes relations. Fais attention avec la colère. Eh bien, mais la quatrième porte, ce sont nos paroles. On a déjà dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, bien-aimé, peut te lier. Et ce que certaines personnes disent de toi, bien-aimé, peut aussi te lier. C'est-à-dire, fais attention à ce que toi, tu dis de toi-même. Non, moi, je suis vraiment con. Pourquoi je fais ça? Bien-aimé, fais attention. Tu ne peux pas te dire ces genres de songes. Moi, je suis vraiment bête. Bien-aimé, fais attention. Tu ne peux pas te dire ces genres de choses. En tout cas, moi, ça ne va jamais marcher. Bien-aimé, fais attention. Tu peux te bloquer. Tu peux bloquer ta vie à cause de ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Fais attention, bien-aimé, avec ta parole. Et un enfant de Dieu doit toujours proclamer la positivité. Un enfant de Dieu doit toujours proclamer les bonnes choses. Je suis la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Tu dois toujours prophétiser des bonnes paroles. Tu dois toujours dire des bonnes choses de toi. Mais cela est très, très important. Et évite aussi que certaines personnes disent de mauvaises choses gratuitement sur toi. Refuse-le. Refuse-le. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais bien aimé, parfois, toi, ne provoque pas, surtout les parents, ne provoque pas tes parents. Parce que leur parole peut bloquer ta vie. Fais attention. Ne tombe pas parfois dans... comment je peux dire ça? Parfois, il y a certains parents qui veulent manipuler leurs enfants pour que leurs enfants soient contre un autre parent. Il y a des mamans qui peuvent manipuler
manipuler leurs enfants pour que leurs enfants soient contre leur père. Il y a des pères aussi qui peuvent manipuler leurs enfants pour que ces enfants-là soient contre leur mère. Bien, mais fais attention. Que ta mère ne t'induise pas en erreur. Fais attention. Pour elle, c'est son mari. Mais pour vous, c'est votre père. C'est que cet homme dira sur cette femme, c'est nul et sans effet parce que c'est sa femme. Mais ce que cet homme dira sur toi, ça peut avoir de l'effet parce que c'est ton père. Donc fais attention. Ta mère a connu ton père, toi tu n'étais pas là. Leur problème, c'est à eux de régler cela. C'est elle qui a fait le choix de ton père. Toi, tu n'étais même pas là. Donc, que ta mère ne te pousse pas à haïr ton père, à lui dire des mauvaises choses pour que ton père puisse déclarer une mauvaise parole sur ta vie. Fais attention. Fais attention. Et il y a aussi certains parents qui ont l'habitude parfois de dire certaines paroles sur leurs enfants, même en blaguant. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Même en blaguant, bien aimé, dis toujours des bonnes choses sur tes enfants. Même quand ton enfant échoue, même quand ton enfant fait une bêtise, s'il faut le punir, bien aimé, punis ton enfant. Mais fais attention, ne dis pas des mauvaises choses sur lui. Et bien aimé, la 5e porte, bien aimé, parfois beaucoup de personnes ouvrent les portes au combat satanique en pratiquant certaines choses, en faisant certaines cérémonies. Oh non, papa, non, ma mère m'a amené chez les féticheurs. Bien aimé, on doit prier pour toi. Il y a des gens qui ont cette habitude-là d'aller fréquenter les féticheurs. Bien aimé, on doit prier pour toi. Il y a des gens même sur qui on a fait des scarifications, bien aimé. On doit prier pour toi. Il y a des gens qu'on a lavés avec du sel. Il y a des gens sur qui on a fait certaines cérémonies. Parfois aussi, je ne comprends pas la naïveté de certains enfants de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as la Bible. Tu as connu un homme de Dieu qui devait prier pour toi parce que tu cherches la délivrance. Et on commence à te demander et à te proposer certaines pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Mais toi, tu acceptes. Mais en voulant chercher la délivrance, il y a beaucoup de personnes qui ont détruit leur vie. Il y a certaines personnes qui ont ouvert les portes au combat inexplicable dans leur vie. Oui, on peut contacter un homme de Dieu pour qu'il prie pour nous lorsque on ne comprend pas les choses qui arrivent dans nos vies. Mais cet homme de Dieu doit rester biblique. Et ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il est forcément un véritable serviteur de Dieu. Mais fais attention. Il y a tout, surtout sur les réseaux. Il y a tout le monde. Il y a même ceux-là qui étaient féticheurs jadis, qui sont devenus prophètes actuellement, qui sont devenus pasteurs actuellement. Donc, fais attention. La Bible nous demande de ne pas croire à tout esprit, bien aimé, de ne pas faire confiance à tout esprit. Il faut toujours discerner. Il faut toujours sonder. La Bible nous demande de ne pas faire foi à tout esprit, bien aimé. Fais attention. Sur les réseaux, il y a tout. On t'amène quelque part. Tu entres en contact avec un homme de Dieu. Mais si c'est pratique, si c'est qu'on te demande, n'a pas son explication dans la Bible, n'a pas une base biblique, bien aimé, fais attention. Parce que dernièrement, j'ai reçu une maman. Elle a des problèmes très, très compliqués. Peu importe là où elle est, elle entend toujours une voix qui lui parle. Et parfois, cette voix lui commence à l'insulter. Elle commence à monologuer. Parfois, on la voit même comme une folle. Ça a commencé comment? Un serviteur de Dieu qui lui a demandé de faire certaines pratiques. Et depuis lors, cet esprit-là parle en elle. Donc, bien aimé, fais attention. Tu es enfant de Dieu, conduis-toi dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit aussi, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu es enfant de Dieu, c'est important pour toi de lire aussi la Bible, d'avoir une très bonne connaissance biblique. Et quand quelqu'un te demande quelque chose qui n'a pas une base biblique, ce sera facile pour toi de comprendre que ça là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Que Dieu puisse fermer toutes les portes que tu as ouvertes, même à ton insu. Que Dieu ferme ces portes-là au nom puissant de Jésus. Que tous les accès que le monde des ténèbres utilisait pour détruire ta vie, je ferme cela au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Oh, confesse avec moi, je suis libre au nom puissant de Jésus.
Oui, j'ai fermé toutes les portes au nom puissant de Jésus. Je ne donnerai plus accès au diable pour m'atteindre. Je ne donnerai plus accès au diable pour me combattre. Toutes les voies par lesquelles il passait, je le ferme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ces portes-là soient fermées au nom de Jésus. Et bien, mes faits, c'est que je t'ai demandé dans cette vidéo. Et je crois que Dieu va te délivrer. Veille sur ton cœur. N'accepte pas n'importe quelle pratique. Fais attention à la colère. Fais attention à l'impudicité. Et je sais, bien-aimé, Dieu t'aidera pour que tu entres dans ta destinée. Ce sont les voies par lesquelles l'ennemi passe pour que beaucoup de personnes n'entrent pas dans leur destinée. Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Que Dieu bénisse abondamment. Et on se voit demain pour le prochain enseignement.